Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chers ulama, chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les professeurs, les responsables et les élèves de la madrasa vous souhaitent la bienvenue. Bienvenue à ce jalsa organisé en l'honneur du Khatmi Hifzul Qur'an. Ce Hifzul Qur'an complété par deux de nos élèves, Hafiz Ayman Mahmoud et Hafiza Amina Kadji. Très certainement, votre présence en cette nuit témoigne de votre attachement au Qur'an et au Dîn. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos efforts et qu'Allah ta'ala fasse de cette assemblée un moyen pour qu'on se rapproche de lui. Sans plus attendre, nous commençons le programme par une lecture du Qur'an Sharif par l'élève Amanullah Patel. Nous demandons aux ulama de se rapprocher, Inch'Allah.
Chers frères et sœurs, à travers ce passage du Coran Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du Qiyamah. Et justement, le Coran Sharif nous sera d'une très grande aide en ce jour. Les hadiths nous rappellent que le jour du Qiyamah, le Coran viendra et il va intercéder pour ceux qui étaient attachés à lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous ceux qui sont toujours liés au Coran Sharif. Nous continuons le programme par une lecture de l'élève Amin, le fils de Maulana Wakil. Masha'Allah, quel bonheur d'écouter ces petits hafizul Qur'an. Faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs efforts, qu'Allah ta'ala facilite leur apprentissage et qu'ils suivent les traces de leurs aînés. Notre premier élève, Amanullah, eh bien, c'est tout simplement le petit-fils de notre professeur, Qari Nazir, et le fils de Apa Asma. Et Amin est le fils de notre professeur, Oustad Jamil Gafour, le petit-fils de notre professeur Oustad Jamil Gafour et le fils de Maulana Wakil. Qu'Allah les accepte, Inch'Allah. Dans les versets qu'il nous a psalmodiés, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, Ya ayyuhal muddathir, ô toi qui es enveloppé dans un manteau, Qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Et pour ton Seigneur, fais le takbir. On voit ici que dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation, il ne s'est pas contenté de recevoir la révélation et de la réciter. Mais avant tout, il l'a mise en pratique. La leçon pour nous, c'est cela, qu'en tant que croyant, et encore plus en tant que hafizul Qur'an, on se doit de lire ce Qur'an, de l'apprendre et de le mettre en pratique. Alhamdulillah, après avoir écouté la lecture de nos élèves, nous allons maintenant écouter une lecture d'un de nos professeurs. Je dirais même du professeur qui ne nécessite pas de présentation, en l'occurrence Qari Ouaz Cheikh, qui va nous faire une lecture en mode tartil.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Chers frères et sœurs, nos pieux prédécesseurs n'ont cessé de le répéter. Une société musulmane ne peut s'enraciner sans une éducation et un enseignement solide dès l'enfance. Les makatib sont justement là pour délivrer les bases de l'enseignement du dîn à nos enfants. L'importance de l'enseignement délivré à la madrasa est un sujet capital. C'est justement à propos de cela que j'appelle Maulana Wakil, qui, Inch'Allah, nous éclairera de par ses propos. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Donc alhamdulillah, d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le tawfiq de venir assister dans une assemblée bénite de ce jalsa de Khatm Hifz al-Qur'an. Alhamdulillah, à la réunion, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié d'innombrables bienfaits. Et parmi ces grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, c'est la structuration de nos madaris et de nos makatib, c'est-à-dire la madrasa qu'on a l'habitude de côtoyer. Il faut savoir que cette madrasa, cette maktab, c'est la colonne vertébrale
de l'enfant musulman. La madrasa, les maktab sont la colonne vertébrale de l'enfant musulman. Et les objectifs et la finalité de ces makatib et de ces madaris est tout d'abord que ces enfants apprennent les bases fondamentales de l'islam, ils apprennent la pratique et surtout l'éthique islamique, l'éthique musulmane. Que cet enfant, il est à l'aise et confiant. Cet enfant, il est confiant de son identité musulmane. Il est confiant et il est serein d'être musulman et de pouvoir pratiquer son dîn en toute harmonie. Cet enfant, il est satisfait de son nom musulman. Il y a quelque temps de cela, dans notre classe, à la madrasa, il y a un enfant qui était en train de dire que d'après les statistiques, lorsqu'une personne il a un nom musulman, alors c'est difficile pour cette personne de trouver du travail. C'est difficile pour cette personne de trouver du travail. C'est pour ça qu'on voit que certaines personnes, certains parents, alors au lieu de mettre un nom qui relève de l'identité musulmane, alors il va choisir un nom qui est hors du commun, ou bien qui passe un peu plus pour ne pas reconnaître que cette personne est musulmane. Donc justement, les makatib, les madrasas, c'est de donner cette confiance à cet enfant, qu'il est confiant en termes de nom, que je m'appelle Mohammed, je m'appelle Abdullah, je m'appelle Ismaïl. Il est confiant en termes de pratique, de comportement. Il est confiant de son dîn en termes de vêtements. Et il est confiant de son dîn dans ce qu'il apprécie et ce qu'il n'apprécie pas en raison de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois en Allah, donc j'aime ça. Je crois en Allah, c'est pour ça que je n'apprécie pas telle chose. Ça, c'est les objectifs principaux des madaris et des makatib. Comment cet enfant développe l'amour d'Allah et l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est justement pour arriver à ces finalités, à ces objectifs à atteindre, que ces enfants, ils ont besoin d'encouragement. Ces enfants, ils ont besoin d'encouragement. Donc ce jalsa d'aujourd'hui est tout d'abord l'occasion pour honorer et féliciter ces deux enfants, c'est-à-dire Ayman Mahmoud, le fils de Mwana Imdadullah, et petit-fils de Mwana Hassan, qui est âgé de 10 ans, et de Amina Kadji, la fille de la directeur, Mwana Abbas Kadji. Ces enfants qui ont passé des heures de la nuit et du jour à mémoriser le Coran, qui ont sacrifié, on va dire, leurs vacances, qui ont sacrifié leur passion et leur désir afin d'achever et de compléter la mémorisation du Coran. Donc ce jalsa est un moyen d'honorer et de féliciter ces deux enfants. Ce jalsa également est une source de motiver ces enfants qui ont entrepris ce chemin de la mémorisation du Coran. Que ces deux enfants, ils ont persévéré de leur sacrifice et aujourd'hui, ils sont honorés et félicités de par toutes ces personnes qui sont venues de leur famille et des autres personnes pour les encourager, pour les féliciter. De la même manière, tous ces enfants qui sont en train de mémoriser le Coran, alors ce jalsa, c'est un encouragement pour eux que, Inch'Allah, ce sera leur tour, que eux aussi, ils auront leur jalsa et ils seront honorés et félicités. Et n'oublions pas également que ce jalsa est également pour honorer les familles, les parents et les asatiza de ces deux élèves. Ayman Mahmoud, mashallah, il a fait son hifz avec son papa, Mwana Imdadullah, et également, c'est-à-dire mon beau-frère, Qari wa Cheikh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les récompense grandement. Et Amina Kadji, elle a fait son hifz avec son papa, Mwana Abbas Kadji. Donc, première chose, c'est que nos enfants, ils ont besoin d'encouragement. Deuxième chose importante,
que nos grands et nos savants nous encouragent, c'est que certes, à la madrasa, on a un cursus. Lorsque l'enfant il vient à la madrasa, au maktab, alors il y a un environnement qui est propice. Il est encadré par ses afatizas, par ses professeurs. Mais cet enfant, il a besoin de retrouver cet environnement à la maison, à l'extérieur de sa maison. Et c'est là qu'on connaît tous que la maman joue un rôle important pour emmener cet environnement de dîn à la maison. Lorsqu'une maman, elle prend le souci de dîn, elle a le souci d'éduquer son enfant afin que cet enfant soit la fraîcheur de ses yeux, afin que cet enfant cultive l'amour d'Allah et l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afin que cet enfant ait cet amour pour le Coran, afin que cet enfant mémorise le Coran. Donc lorsqu'une maman elle a pris cette initiative, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre aujourd'hui le résultat, que ces enfants, ils atteignent leur finalité et leur objectif. Derrière ces enfants, il y a une maman qui, avec tous les travaux domestiques, avec tous les aléas de la vie, les tâches ménagères, la fatigue, etc., cette maman, elle se sacrifie, elle s'assoit avec son enfant afin de le faire apprendre son sabbat, afin de le faire mémoriser son Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala récompense grandement le sacrifice de ces mamans qui contribuent et qui s'engagent, qui s'investissent dans l'éducation islamique de leurs enfants. Maintenant, comment emmener cet environnement et cette soif dans le cœur de nos mères, dans le cœur de nos sœurs? C'est pour ça que nos ulama nous disent, la première chose à faire, c'est d'établir le ta'lim à la maison. D'établir le ta'lim à la maison, de faire le ta'lim quotidiennement à la maison. Et alhamdulillah, nos ulama, ils ont écrit des livres qui ont été acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le Fazaïl A'mal, Fazaïl Sadaqat et Muntakhaba Hadith. Fazaïl A'mal, le Cheikh rahmatullahi alayhi, Mona Zakaria rahmatullahi alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine sa tombe. Nous savons tous l'acceptation que ces deux livres ont eue auprès de l'humanité entière. Fazaïl Sadaqat et Fazaïl A'mal. Donc, comment on peut lire ces livres dans notre maison, dans notre vie de tous les jours? Combien de personnes ont changé leur vie lorsqu'ils ont entendu les récits que le Cheikh rahmatullahi alayhi il a écrit de Fazaïl Sadaqat? Des récits des personnes qui étaient éloignées d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient dans l'alcool, de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils ont entendu un verset du Coran, alors comment leur vie sont basculées de la désobéissance et sont devenues à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'un enfant dans sa maison, il va entendre parler de ces récits, il va entendre parler des récits des pieux prédécesseurs, de la vie des Sahaba radiallahu anhum ajma'in. Fazaïl A'mal, les premiers chapitres, c'est le récit des compagnons. Quel sacrifice les Sahabiyat, les Sahaba radiallahu anhum ajma'in, ils ont fait pour établir le din d'Allah. Automatiquement, cet enfant, il devient sensible à l'obéissance d'Allah. Il devient sensible à la pratique du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première action que nos ulama nous encouragent à faire dans notre maison, c'est établir le ta'alim une fois par jour dans notre maison. Et que la maman, principalement, avec tous les membres de sa famille, et également l'homme, le papa, afin d'encourager sa famille, il s'assoit dans la maison et écoute le ta'alim. Deuxième chose à faire, c'est en tant que parent, à la madrasa, l'enfant, il apprend combien de faraz il y a de la salat, combien de wajibat, qu'est-ce qui est makruh, etc., etc. Il va apprendre, il aura une connaissance. Le moulissa va encourager cet enfant à la pratique de la salat. Mais à la maison également, les parents doivent s'assurer que ces enfants ils font leur salat à l'heure. C'est pour cela, en tant que papa, en tant que maman, mon fils, il est en âge de partir à la masjid. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends mon fils et je l'emmène à la masjid. Je prends mon fils, je l'emmène à la masjid. La masjid, c'est la forteresse du croyant. La masjid, c'est la forteresse du croyant. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
dans la masjid, il y avait toutes sortes d'activités dans la masjid. La personne qui voulait apprendre le Coran, il y avait le halaqa de Coran. La personne qui voulait apprendre les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le halaqa, l'assemblée des hadiths. Donc comment mon fils, il a ce lien fort avec la masjid? Si mon fils, il est attaché à la masjid, il a cet amour pour la masjid, alors ça c'est une sécurité pour le iman de mon enfant. Ça c'est une sécurité pour le iman de mon enfant. Donc en tant que maman, l'heure de la salat est arrivée. Qu'est-ce que je fais? J'encourage mon fils à partir à la masjid. Ma fille à la maison, je fais en sorte que ma fille, elle fait la salat à la première heure. Ma fille fait la salat à la première heure. Donc ça c'est des actions que nos grands nous encouragent, surtout à cette époque de fitna, à cette époque d'épreuve où c'est notre iman qui est en danger. Notre iman qui est en danger à travers différentes croyances qui sont erronées. Donc c'est important que nos enfants ont contact avec la masjid pour les garçons et pour les filles également, ils doivent retrouver ce mahol. Tout d'abord, on a dit à la maison, la salat à l'heure. Deuxièmement, comment cette fille, elle a le contact avec le ta'lim qui se fait de sa localité. Il y a le ta'lim dans les différentes localités qui se fait une fois par semaine. Il y a beaucoup de filles qui ont terminé leur cursus de maktab. 15 ans, 16 ans. Il y a certaines qui parlent Hidayat Nisa, elles vont étudier. Mais il y a beaucoup d'entre elles qui ne parlent plus ni Hidayat Nisa et qui n'ont aucun contact avec l'environnement des musulmans. Donc c'est important pour ces personnes, pour ces filles, d'avoir un contact avec l'environnement propice qui va renforcer son iman et qui va l'encourager à la pratique du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela d'encourager nos filles à participer de le ta'lim qui se fait hebdomadaire dans notre localité. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié cette umma, l'effort prophétique, il y a le da'wat, ta'lim et tazkiyah. L'effort de la propagation, le ta'lim et la réformation spirituelle. Et alhamdulillah, à la Réunion, comme j'ai dit au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié de ces trois bienfaits. Il y a des masajid qui sont en place, makatib qui sont en place, on a nos mashaïr, on a l'effort de da'wat qui est mis en place. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un regard spécial sur notre île. À travers ces différentes activités, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour nous. Regardez, aujourd'hui, combien de hufaz, combien de ulama il y a à la Réunion. Et alhamdulillah, on continue de produire. Pourquoi? Parce que, alhamdulillah, il y a tous ces efforts prophétiques qui sont en place. C'est pour cela, lorsque ce garçon il vient à la masjid, d'encourager cet enfant-là, ce garçon-là, à donner du temps à la masjid. Aujourd'hui, c'est un constat que c'est triste. Où sont nos jeunes aujourd'hui? Lorsqu'on regarde l'heure de la salat, combien de jeunes sont présents pour la salat? Combien de jeunes sont présents pour la salat? Il y a plusieurs jeunes que moi-même j'ai rencontrés. Ils dorment à 3 heures du matin. Ils dorment à 3 heures du matin. Et après toute la matinée, mais ils ont sommeil. Donc comment ce jeune-là, il va atteindre l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé sur terre? Donc c'est pour cela, encourager nos jeunes. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, de donner du temps à la masjid. Alhamdulillah, il y a des jama'at qui viennent à la masjid. Ils viennent pour nous aider, pour nous encourager à la pratique du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'encourager nos enfants à prendre part, à aider ce jama'at, de participer avec la jama'at. Il y a des jama'at mastourat qui viennent avec les dames. Donc comment nos sœurs, comment nos filles, elles aussi, elles prennent part dans ces jama'at qui viennent mastourat, afin qu'elles aussi, elles soient motivées. Donc, Inch'Allah, lorsqu'on emmènera cet environnement de la maison avec l'environnement de la madrasa, nous allons voir comment Allah subhanahu wa ta'ala nous fera avancer davantage. Donc, alhamdulillah, mes chers frères, depuis quelque temps, on a vu, il y a différents jalsa. Il y a différents jalsa, que ce soit pour Hifz al-Qur'an, ou bien Khatm al-Qur'an, etc. Donc, ça, c'est une fierté pour nous, les gens de la Réunion, que, alhamdulillah, nos plus prédécesseurs, ils se sont sacrifiés. Aujourd'hui, on voit le fruit de leurs efforts. Mais, il faut faire attention à ne pas se contenter de nos acquis. Il faut faire attention à ne pas se contenter de nos acquis. Alhamdulillah, nous à La Réunion, on a un certain niveau de maktab, madrasa, etc. Il y a beaucoup de pays dans le monde, ils n'ont pas ce niveau. Alhamdulillah, on est connu pour la lecture du Coran. Pourquoi? Si on va se contenter de nos acquis, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, on va régresser. Mais toujours penser à
améliorer, à se perfectionner. Alhamdulillah, il y a beaucoup d'enfants qui prennent part de la madrasa, qui sont inscrits à la madrasa. Mais il y a beaucoup d'autres enfants qui sont à l'extérieur de cette madrasa. Soit par manque de place, soit par manque d'insouciance. Soit par manque de place, soit ils sont insouciants, que les parents sont insouciants de l'éducation islamique de leur enfant, ou bien que l'enfant lui-même, il est insouciant de l'éducation islamique. C'est pour cela, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous, en tant que père, en tant que maman. Tout d'abord, les structures qui sont en place, de contribuer davantage, de s'investir davantage afin d'aider ces structures qui sont en place et de s'entraider mutuellement à ouvrir de nouveaux endroits, de nouveaux endroits qui sont dans le besoin, où il y a des familles musulmanes qui habitent, mais qui n'ont pas de madrasa, il n'y a pas de masjid. Il n'y a pas de masjid, il n'y a pas de ulama. C'est de la responsabilité de chacun d'entre nous de s'entraider et de réfléchir comment dans ces endroits on va établir masjid, on va établir madrasa, et de ces endroits vont sortir des ulama et des huffaz. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, inshallah, de valoriser cet héritage que nos anciens, nos prédécesseurs nous ont donné, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous accepter, inshallah, afin d'établir ces madaris, ces makatib, ces masajid, afin que nos générations à venir, inshallah, eux aussi leur iman se protéger, leur din se protéger. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Chers frères et sœurs, devenir Hafiz al-Qur'an est sans aucun doute un honneur et un bienfait inestimable de la part d'Allah, aussi bien pour les élèves, leurs parents et leurs proches. Mais qui dit honneur, dit responsabilité. C'est pourquoi j'invite Maulana Abbas, directeur de la madrasa et enseignant en classe de Hifz, qui nous livrera de précieux conseils, aussi bien pour ceux qui complètent leur Hifz aujourd'hui que ceux qui l'ont déjà achevé. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم. Hazrat ulama kiram, chers amis, chers invités, chers élèves, alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu, qui nous rassemble, nous donne la chance encore une fois d'être présent pour ce majlis béni du Khatmul Qur'an. Je ne vais pas être très long, Inch'Allah, rassurez-vous. Certains qui souhaitent avoir une partie de la deuxième mi-temps, d'autres qui ont une partie pizza terminée. Donc, Inch'Allah, je vais plutôt m'adresser directement à nos nouveaux hafiz, à nos deux jeunes, très jeunes hafiz et hafizah de ce soir, et des hafiz de manière générale. Alors, Hafiz Ayman et Hafiza Amina, Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé d'un précieux trésor, d'un trésor sacré, d'un trésor inépuisable, d'un trésor royal et d'un trésor enviable. Alors, il faut être convaincu que ce précieux trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé est un trésor au-dessus duquel il n'y a pas de trésor. Il n'y a pas de bien aussi précieux que ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Sayyidina Anas radiyallahu anhu, dit « Inna al-Qur'an ghina » que le Coran est une richesse. « La faqra ba'dahu wa la ghinan dunahu » qu'il n'y a aucune pauvreté avec ce Coran, aucune misère, aucune privation avec ce Coran. Et il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de trésor plus au-dessus de ce trésor que le trésor du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé une merveille
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala cité dans son livre Kitab al-Zuhd une parole de Wahb rahimahullah ta'ala qui disait qu'il a rencontré un homme qui ne dormait pas la nuit. Wahb rahimahullah ta'ala, Wahb ibn Munabbih rahimahullah ta'ala qui disait qu'il a rencontré, qu'il connaissait un homme qui ne dormait pas la nuit. Et quand on lui demandait pourquoi il ne dort pas la nuit, il disait que les merveilles du Coran ont fait disparaître mon sommeil. Que les merveilles du Coran ont fait disparaître mon sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé Hafiz Ayman, Hafidha Amina, un bienfait, merveille du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala vous a rapproché de lui. Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé son livre, sa parole, et vous faites maintenant partie des proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Anas radiyallahu anhu, encore une fois, rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inna lillahi ahlin minan nas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parmi les hommes des gens rapprochés, des gens proches, qui sont les fidèles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font, entre guillemets, partie de la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba radiyallahu anhu disent, Ya Rasulallah, qui sont ces gens? Ahlul Qur'an wa khassatu. Que les gens qui sont attachés au Coran et les gens qui ont un lien avec le Coran, les hafidhul Coran. Allah subhanahu wa ta'ala vous a élevé dans ce dunya. Demain, les gens te verront, te diront, Hafiz Ayman. Hafiz, ça voulait bien. Hafiz Ayman, Hafidha Ayman. Les gens auront du respect pour toi, une estime pour toi. Ils te regarderont avec du respect, l'admiration, envie. La hasada illa ala ithnain. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait que l'envie n'est autorisée que pour deux catégories de personnes, deux types de personnes. La personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des biens, qui dépense ses biens nuit et jour dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé al-hikmah, al-Qur'an, et qui lit le Qur'an nuit et jour. Les gens ont envie de toi. Et c'est pourquoi on termine le khatm al-Qur'an. Le Qur'an s'achève par mu'awwidhatayn. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Dans un tafsir, il est écrit qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine ce Qur'an par ces surahs parce que la personne qui termine le Qur'an, elle est sous le regard des envieux. Et donc, pour mettre à l'abri contre le regard volontaire et involontaire de ces malveillants ou de ces bienveillants, on termine le Qur'an s'achève par ces mu'awwidhatayn. Et donc, les gens, Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé. Et dans le bayan du précédent Jalsa, Mawla Habibullah avait mentionné le récit d'Ibn Abza, rahimahullah ta'ala, où Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, avait nommé un gouverneur à Usfan, et du nom de Nafi' ibn Abd al-Harith, rahimahullah ta'ala. Alors Omar, radiyallahu anhu, il avait nommé cet homme-là gouverneur de Makkah Mukarrama. Et au cours d'un voyage à Usfan, Sayyiduna Omar radiyallahu anhu voit cet homme et il demande à l'homme, mais qui tu as mis à ta place à Makkah Mukarrama pendant ton absence, pendant ton voyage? Alors il a répondu que j'ai mis un homme du nom de Ibn Abza, rahimahullah ta'ala, Ibn Abza. Alors, Sayyiduna Omar radiyallahu anhu a dit, mais qui est ce Ibn Abza? Il a dit, c'est un de nos affranchis, de nos esclaves affranchis. Là, Omar radiyallahu anhu dit que tu as mis un responsable, gouverneur de Makkah à ta place, un affranchi, pour régler, pour gouverner Makkah Mukarrama pendant ton absence. Alors, il a répondu, ce Nafi', rahimahullah ta'ala, il a dit à Omar radiyallahu anhu que oui, innahu qari'un li kitabillah, que parce qu'il connaît le Coran, c'est un qari, quelqu'un qui maîtrise le Coran, alimun bil fara'id, qui a une maîtrise des fara'id. Alors à ce moment-là, Omar radiyallahu anhu il a dit, inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève par ce livre des gens et rabaisse également par ce livre des gens.
Allah subhanahu wa ta'ala vous a donc élevé en vous accordant ce précieux livre, ce kitab. Mais qui dit élévation, qui dit honneur, demande aussi deux choses, 2 points qu'on aimerait partager ce soir. La première chose, c'est que ce trésor, ce précieux trésor, on doit l'entretenir, on doit le garder. Entretenir ce Coran, perfectionner ce Coran, parfaire ce Coran, veiller sur ton Coran, comme on veille sur un trésor, mais on veille sur ce Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés. Et là, je m'adresse à ces jeunes, nouveaux hafidhul Coran, à tous les hafidhul Coran. La chose qui nous manque aujourd'hui, c'est la lecture du Coran. Hafiz Coran depuis des années, mais au fil des années, on a l'impression que notre lecture du Coran diminue. Combien d'entre nous hafidhul Coran, mais qui ne lisent pas le Coran? Combien d'entre nous qui sont hafidhul Coran, qui lisaient 5 sipara, qui lisaient manzil, aujourd'hui est arrivé à 1 sipara difficilement? Combien de hafidhul Coran qui suivaient le conseil de Mawlana Zakaria, rahimahullah ta'ala, 3 sipara par jour pour le hafidhul Coran, aujourd'hui qui ont du mal à lire 1/4 sipara, demi-sipara qui ont du mal à lire le Coran, hafidhul Coran. Donc la chose qui nous manque aujourd'hui, c'est, je parle pour moi-même, nous-mêmes, hafiz, alim, ulama, hafidha, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le Coran, mais il y a un manque. Récitation du Coran a disparu de notre vie, de nos maisons, où on entendait nos parents, nos aînés lire le Coran tôt le matin. On n'entend plus cela. Le Coran a disparu de nos vies. Alors qu'on a titre hafiz, hafidha. Notre oustad, Mawlana Youssouf, rahimahullah ta'ala, quand le dernier voyage qu'il avait fait à La Réunion, et dans les derniers moments de sa vie, les mois qui ont précédé son décès, il faisait Laylatun Nour. Il avait organisé en Angleterre, ici et là, dans les pays qu'il avait voyagé, Laylatun Nour, la nuit de la lumière, où il demandait aux hafiz de venir de réciter un Coran dans un majlis. Donc les hafiz venaient, 5-6 heures de temps, ils terminaient le khatm al-Qur'an, pour nous montrer que c'est possible de lire un khatm al-Qur'an, 5-6 heures de temps, 7 heures de temps, on termine notre Qur'an. Donc si on peut le faire, c'est qu'on peut arriver à un rythme d'avoir un manzil par jour, le rythme qu'avaient les sahaba radiyallahu anhum. Les sahaba radiyallahu anhum lisaient un manzil par jour, un khatam tous les 7 jours, un khatam par semaine. Bon, si on peut faire, tant mieux, mais si on ne peut pas, au moins minimum, un hafidhul Qur'an doit lire par jour 3 sipara. C'était le conseil de Mawlana Zakaria, rahimahullah ta'ala. Et j'ai dit à Ayman la dernière fois que Mawlana Zakaria, rahimahullah ta'ala, il a terminé son hafidhul Qur'an tôt, très tôt. Et quelqu'un est venu, un hakim, là j'ai oublié le nom de ce hakim, qui est venu et qui s'est plaint à Mawlana Yahya, rahimahullah ta'ala, de Mawlana Zakaria, rahimahullah, il a dit que Mawlana Zakaria, il ne connaît pas ce Coran, lui. Alors qu'il connaissait ce Coran déjà, mais il ne connaît pas ce Coran. Alors Mawlana Yahya, rahimahullah ta'ala, le père de Mawlana Zakaria, il a dit qu'il a toute sa vie pour apprendre. On a toute notre vie pour maîtriser notre Coran, pour parfaire notre Coran. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il avait terminé son Coran tôt, encore enfant? Son père lui disait que le matin, tu lis un khatam, puis tu pars. Donc il s'asseyait le matin après Fajr, et quand il avait terminé son khatam, là il pouvait partir et jouer. Et c'est pour ça, par la suite, plus tard, quand il était venu Cheikh al-Hadith, il était venu tout le grade avec le titre et les occupations qu'il avait, quand sa grand-mère de Kandal, qui a demandé de venir lire le Coran, qui disait à Mawlana Zakaria, rahimahullah ta'ala, de venir lire ce Coran pour elle. Mais Mawlana Zakaria, rahimahullah ta'ala, a reporté ça. À chaque fois, il disait, oui, je viendrai. Et puis, il s'est dit une fois que, bon, je vais aller. Et il s'est dit que je vais partir et je vais réciter un khatam pour elle. Et quand il avait terminé ce khatam, sa grand-mère a dit, tu as fait un khatam, mais ça, je fais tout le temps, ça. Ça, c'était la maison de nos akabirines, de nos anciens, de nos aînés, tellement ils étaient attachés à le Coran. Donc, ta'ahadul Coran, entretenir ce Coran, de lire ce Coran, veiller sur ce Coran. Donc, d'avoir un rythme de récitation du Coran. Donc, il y a l'étape d'aujourd'hui, on va dire, c'est l'étape la plus simple. Une étape franchie. Tour de France y arrive. Une étape qu'on a franchie. Mais les étapes suivantes, l'étape qui vont suivre sont les étapes plus difficiles, mais plus, on va dire aussi, passionnantes. Plus on apprend le Coran, plus on
on retrouve des points, des merveilles dans ce Coran, on se dit qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose que je ne maîtrisais pas. Tel endroit-là, jamais on n'a pensé à ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait découvrir des choses dans le Coran. Plus on s'attache au Coran, plus on découvre le Coran. Donc, première chose à faire, premier conseil, c'est de veiller sur le Coran, d'avoir un rythme de récitation du Coran. Et Yunus rahimahullah ta'ala, Cheikh Yunus rahimahullah ta'ala disait qu'un hafizul Coran doit lire au minimum un sipara par jour dans la salat. Donc, un sipara par jour dans la salat, doucement, Inch'Allah, au fur et à mesure. Mais on essaie d'avancer. Donc, ça, c'est un. Et deuxièmement, hafizul Coran, Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé, Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé, Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour faire partie de cette garde rapprochée. Mais il faudrait que ce Coran reflète dans ta vie de tous les jours également. Que ton akhlaq, que ton comportement soit digne de celui d'un hafizul Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran c'était un Coran vivant. Et je vais donc citer deux paroles d'Ibn Umar radiyallahu anhu et de Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dit que le hafizul Coran, il se distingue des autres. Il y a une distinction entre la personne qui est hafiz et la personne qui n'est pas hafizul Coran dans son comportement, dans ses journées, dans ses nuits. Par sa nuit, il se distingue des autres. Quand les autres dorment, il est en train de prier. Quand les gens sont insouciants la journée, il est préoccupé par son Coran. Quand les gens se réjouissent, mais il est inquiet pour les étapes qui l'attendent dans le akhira. Par son silence, quand les gens débattent, par sa discrétion, quand les gens s'affichent. Sayyidina Umar radiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu disait que le hafiz, il est discret. Quand les gens se pavanent, s'affichent. Et le hafiz du Coran, on le reconnaît par ses pleurs, par son inquiétude, par sa bienveillance, par sa sagesse, par son silence. Il n'est ni rude, ni insouciant, ni quelqu'un qui crie fort, ni dur, ni brutal. Ça, c'était les conseils de Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de nous imprégner de ce Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq d'avoir un attachement fort avec ce Coran, de lire ce Coran, de vouloir, de devenir amoureux du Coran et d'être convaincu que ce Coran-là, c'est le moyen par lequel on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un des bayans de Maulana Qari Tayyib Sab rahimahullah ta'ala, Qari Tayyib Sab rahimahullah ta'ala disait que, et en citant un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la chose par laquelle on se rapproche le plus rapidement d'Allah subhanahu wa ta'ala est par la chose qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce sens. Et il a dit que chaque parole a un effet. Et en fonction de la personne qui prononce la parole. Et le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité un récit d'un Alamgir, le roi, qui avait une fille du nom de Zaybun Nisa, qui était aussi poète. Zaybun Nisa, sha'ira. Et les vers et les poèmes de cette fille, Zaybun Nisa, étaient récités dans les majalis, dans les assemblées. Et à l'époque, il y avait un homme du nom de Aqil Khan. Aqil Khan, mais cet homme-là aussi était un poète. Et une fois, il a laissé entendre qu'il souhaitait, qu'il aimerait, qu'il a envie de voir un petit peu qui est ce Zaybun Nisa, qui est cette femme-là, qui écrit des poèmes, on va dire, que les gens appréciaient. Alors, la parole, là, cette parole, son souhait est parvenu jusqu'aux oreilles de la femme, Zaybun Nisa. Donc la Zaybun Nisa, elle a répondu, elle a écrit en réponse quelques vers, dont le khulasa, on va dire, la traduction est la suivante, que si ce Aqil Khan veut me voir, mais qu'il me regarde au travers de mes vers. Et il a dit que je suis caché dans mes poèmes,
comme le parfum de la rose, on retrouve ce parfum-là dans les pétales de la rose. Donc une personne veut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé Hafiz Ayman, Hafiza Amina et tous les Hafiz, les outils pour avoir ce mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'accrocher au Coran et de faire de ce Coran notre, on va dire, Rabi'a qulubina, le printemps de nos cœurs, d'être attachés, de mettre le Coran devant nous. Il y a un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jabir radiyallahu anhu que Al-Qur'an shafi'un mushaffa, que le Coran intercédera et l'intercession sera retenue. Et c'est un plaignant et dont la plaidoirie sera retenue. Et man ja'alahu imamahu qadahu ila al-jannah. La personne qui place le Coran devant elle, le Coran le guidera vers le paradis. Et waman ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Et la personne qui le place à l'arrière, derrière son dos, mais malheureusement, le Coran le conduira en enfer. Donc, Al-Qur'an hujjatul laka aw alayka. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que le Coran sera un argument pour toi, en ta faveur ou contre toi. On fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce Coran soit un argument en notre faveur de tous les hafizul Coran, les nouveaux, les anciens, tous les hafizul Coran aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin, nous tous, de revenir au Coran, de faire que la lecture du Coran résonne dans nos maisons et faire que ce Coran soit, on va dire, notre trésor le plus précieux sur lequel notre regard est tourné à tout moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc accepte ce khatm al-Coran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les gens du Coran. Wa ma tawfiqi illa billah. Jazakallah khairan pour ces précieux conseils. Qu'Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de les appliquer, Inch'Allah. Je laisse maintenant la place au président de l'AISD, M. Ibrahim Fazleh, qui nous dira quelques mots. Bismillahirrahmanirrahim. Respectables ulémas, chers mères, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges et tous les remerciements sont pour Allah Ta'ala, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Remercions également Allah Ta'ala de nous avoir donné encore cette possibilité de réunir ce soir dans la sérénité et dans la tranquillité à l'occasion de ce Jalsa Khatmul Qur'an de la Médiassa Al-Madina. La lecture du dernier sabak pour les élèves, c'est toujours un moment solennel. C'est aussi un moment d'émotion, émotion pour le Hafiz lui-même, émotion également peut-être pour les parents, mais c'est un moment aussi où, à chaque bayan, je l'entends, les doigts sont acceptés. Alors je vous demanderai ce soir de demander doigts pour que nous puissions continuer dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent à pratiquer notre dîn comme nous l'avons toujours fait ici même à La Réunion. Comme vous savez tous, l'environnement sociétal a changé. Nous sommes dans un moment où jamais notre histoire a connu ce moment. Ce soir, donc, c'est une fois n'est pas coutume. À chaque fois, on parle beaucoup des élèves. Ce soir, je vais parler aussi des familles de ces élèves, de ces deux Hafez. Nous avons bien sûr la famille de Maulwi Kadji Abbas, qui est, on le sait tous, directeur de la Médiassa Al-Madina. Il y a aussi son épouse qui est Rapa, qui donne des cours. Il y a lui-même qui est Hafez, son fils est Hafez. Ces deux personnes sont des lecteurs assidus
du Tarawih dans le mois du Ramadan. Il y a sa première fille aujourd'hui, Amina, qui est Hafiza. Et Inch'Allah, sa deuxième fille, dans quelques mois ou dans une année, sera aussi Hafiza. Inch'Allah. De l'autre côté, nous avons une autre famille, une grande famille, je veux dire, qui va commencer par le Dada, qu'on ne présente plus, Maulwi Hassan, qui a déjà fait, je ne sais pas s'il a noté dans un carnet combien d'affaires il a déjà fait, combien de diplômés. Donc, il y en a pas mal. Moi-même, j'étais invité il y a à peu près 15 jours à un repas offert par une famille pour son fils qui était venu à Fès. Et Maulwi Hassan avait formé la maman de ce nouveau Hafez. Je peux vous dire le temps qu'il exerce cette fonction. Il y a bien sûr aussi son épouse, qui est également Hafiza, mais aussi Hapa, donc qui donne aussi des cours à des personnes. Nous avons bien sûr ses deux fils, Maulwi Habibullah, qui est directeur de la Médiassa Moufia. Donc ce soir aussi, il faut en profiter pour faire le doigt pour que sa nouvelle Médiassa se termine rapidement. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous dire qu'il nous manque encore des fonds pour terminer le masjid. Donc je fais appel, une petite parenthèse, à votre générosité pour essayer de combler ce budget. Et puis nous avons le père de ce jeune garçon, Maulwi Imdadullah, qui est également à Fès. Ces deux personnes sont aussi des lecteurs assidus du Tarawih dans le masjid. C'est un grand honneur, c'est un grand privilège que vous avez de transmettre le savoir, de transmettre la connaissance et de guider les gens vers le droit chemin. Allah vous accorde longue vie, Allah vous accorde la santé pour continuer à faire ce travail, ce noble tâche, Inch'Allah. Amin. La section Hifz, ici à Saint-Denis, peut-être un peu dans toutes les, c'est une section qui est toujours dynamique. Moi-même, je ne sais pas le nombre de fois où j'ai assisté à des Khatmé Qur'an. Je ne sais pas le nombre de fois. Donc, je vais féliciter bien sûr les deux nouveaux diplômés, ce soit Hafiza Amina et Hafez Eman. Bien sûr, je vais féliciter ses parents. Je vais féliciter aussi les alims qui les ont accompagnés pendant tout ce cursus. La Hafez, ce n'est pas quelque chose de facile. Moi-même, j'en ai fait une petite expérience, surtout le mercredi, où c'était la journée du révision, on dit ça. On commence à 8h jusqu'à 11h, on n'a pas le temps de discuter. Parce qu'à 11h, chacun son tour, passer devant le Molissab. Et à l'époque, si on ne savait pas, à cet endroit, il y avait le fouet de bambou qui nous attendait. Enfin, c'est une petite anecdote. Vous êtes né dans une famille de Hafez, mais votre diplôme n'est dû qu'à vous, qu'à vos sacrifices. Tout à l'heure, il a dit qu'à vos sacrifices, qu'à vos les moyens que vous êtes donnés pour atteindre cette juvétis. Allah accepte ce sacrifice et fait en sorte que ce Coran vous servira de guide toute votre vie et permettra d'affronter les difficultés de votre vie. Ce soir, je ne vous donnerai pas de conseils particuliers. Vous avez beaucoup d'experts autour de vous. Ils vous conseilleront tout au long de votre vie. Je voulais aussi vous dire que vous êtes engagés dans le domaine du din, mais il ne faut pas oublier l'autre côté qui marche en même temps avec, c'est le côté scolaire. Quel que soit votre désir plus tard de revenir alim, de s'engager dans le din, il faut aujourd'hui avoir un minimum de bagages intellectuels. Enfin, je vais terminer pour, comme d'habitude de le dire, tout à l'heure, elle a répété, n'oubliez pas de faire beaucoup de doigts pour vos parents. Ce soir, c'est le moment précis, qui vivent longtemps à côté de vous, qui restent toujours à côté de vous, seront toujours vos bons conseillers. Et n'oubliez jamais que le paradis se trouve sous les pieds de vos parents. Je vous remercie de votre attention. Wassalamu alaikum. Chers frères et sœurs, arrive maintenant le moment pour nos deux Hafiz al-Qur'an de lire leur dernier sabak. Rappelons-nous, Anas ibn Malik radiallahu anhu avait l'habitude de réunir les gens de sa famille
au moment où il complétait la lecture du Coran, afin qu'il puisse profiter de ce moment béni où les du'as sont acceptés. Écoutons donc attentivement les derniers sabbats de nos Hafiz Ayman Mahmoud et Hafiza Amina Kaji, qui sera suivi du dua qui sera fait par Maulana Hassan Mahmoud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. Nous écouterons maintenant Hafiza Amina Kadji qui lira son dernier sabak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. On va demander à pas de son côté de remettre à Hafiza Amina son châle et son diplôme, le temps que Maulana Hassan passe le Hamama ici. Et Inch'Allah, on fera doigt, Inch'Allah. Oui. أعود في دعاء نعم ما أعود في دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام
والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تسلك به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر أوراتنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيد وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا وامح سيئاتنا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقو أجسادنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانذر أولادنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وثبت أقدامنا على دين الإسلام وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، وزين أخلاقنا بجاه القرآن، وحسن أبداننا بنور القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شافعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من عبادك المنتخبين، واجعلنا من عبادك المنتخبين، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الخاشعين، واجعلنا من القانتين، واجعلنا من الراكعين، واجعلنا من الساجدين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا،
وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير الهدى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. C'est le moment de Qabouliyat, demandez doigt à Allah tabarak wa ta'ala, qu'Allah nous accepte pour le dîn jusqu'à la mort. Allah nous accepte pour le dîn jusqu'à la mort. Allah nous fait mourir avec ce kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah fait que le moment de notre mort, nous sommes en train de lire le Coran. Nous sommes en état de jeûne, le jour de vendredi. Inch'Allah, Inch'Allah, qu'Allah nous accepte un bon mot. Allahumma inna nas'aluka husnul khatima. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. الله الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.